Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, alors je l'ai trouvé sous le nom de carte. Personnellement, j'y vois plus un mini-album, mais parce que pour envoyer ça dans une enveloppe, ça va pas forcément, il risque de s'écraser, mais pourquoi pas, après tout, prenez-le comme vous avez envie de le prendre. Je vais faire quelques petites modifications encore par rapport à ces essais-ci, je vous en parle en le réalisant. Allez, c'est parti! Une des modifications que peut-être, je vais peut-être pas la faire cette fois-ci, mais que j'envisage pour des prochains produits, c'est de ne faire que 4 panneaux et pas 6 ici, parce que je trouve qu'on voit pas forcément très bien toutes les faces. Ça c'est un choix, moi je l'ai trouvé comme ça sur le net, et on va faire un petit changement aussi pour les mesures, parce que je cherche la mesure parfaite pour qu'on ait quelque chose de pas trop gondolé à l'intérieur, même si c'est une pochette en fait, et elle a pour objectif d'être remplie, donc c'est pas très grave si c'est un peu gonflé. Il vous faudra donc une base de cartes, je dégage mes petites notes, il vous faudra une base de cartes qui mesure 14,35 cm sur 21. Et on va faire un premier pli à 10 cm et le deuxième à 11. Il vous faudra aussi une deuxième base pour la pochette intérieure qui mesure toujours 14,35 cm, mais cette fois sur 18,8 cm. C'est là-dessus qu'on va essayer de jouer pour l'espèce de pli gondolé. Et donc mon premier pli est à 9 cm et le deuxième à 9,8. Je vous dis, en tâtonnant, on verra cette fois-ci si c'est la mesure parfaite. J'attrape une règle, un crayon. On va se faire aussi sur ce morceau-ci une marque. Alors je vais déjà le plier pour faire ça dans le bon sens. On va faire une marque en haut de chaque côté qui va se faire à 6 cm. Donc juste je fais une petite marque au crayon des deux côtés. Voilà. Et depuis cette marque jusqu'au coin ici, on va être très courageux et on va découper. Donc je fais attention que ma marque et le pli se trouvent pile au-dessus de la rainure du coupe-papier et hop, on découpe. Je fais la même chose de ce côté-ci. Ma petite marque et le pli. En refermant, on peut vérifier que c'est bien ça, qu'on est bien au bon endroit. Et hop, j'ai ma découpe qui est faite. Je vais faire la même chose avec du papier que j'ai préparé pour la décoration. Alors celui-ci, ça va être celui qui va aller au fond, comme ceci. Donc lui, on n'y touche pas. Par contre, je me suis réalisé un papier décoré en le tamponnant avec le set de tampons Fleur Majestueuse. Je vous donne les couleurs si ça vous intéresse. Les feuilles sont en pan-pin-pan. Ces fleurs-là en explosion de baie et celle-ci en cuvée de cassis. On va faire la même chose. Il me faut juste une carte qui va aller d'un côté, une qui va aller de l'autre. Et je vais faire une marque à chaque fois à 6 cm aussi. Donc pour celle-ci, mes 6 cm se trouvent là. Et je vais aller de ma marque vers le coin opposé. Comme toujours, quand vous devez découper dans un coin, n'attaquez pas le papier par le coin parce que ça pourrait émousser le coin. Et donc, il viendra ici. Lui, les 6 cm se mesurent de ce côté-ci. Hop, ma petite marque. Elle est ici. Et elle va jusqu'à ce coin. Voilà, donc de la même manière, je l'attaque par ce côté-ci et pas par la pointe. Et de cette manière, j'ai bien mon papier à la bonne disposition. Je garde le coupe-papier pour une bande qu'il vous faudra. Donc là, si vous voulez faire les 6 panneaux,
La bande mesure 30 cm. Je vais vérifier que c'est bien 30, parce que je l'ai pris dans un papier forcément qui mesure 30,5. Est-ce que j'ai pensé? Non, j'avais pas pensé à faire ma découpe. Je vais donc le faire. Donc là, j'ai bien mes 30 cm et je vais faire un pli tous les 5 cm. Donc si vous voulez faire uniquement 4 panneaux, il vous faut un papier de 20 cm. En plus, ça vous permet de le découper dans un A4 classique. Et vous faites un pli à 5, 10, 15 cm. Moi, je vais faire aussi 20 et 25. Et maintenant, on va pouvoir disposer tout ça. Ce papier, on va pouvoir le plier en accordéon. Hop. Et je marque les plis avec mon plioir. On va pouvoir disposer aussi nos décorations. Moi, je préfère les coller à l'adhésif scellé parce que c'est un adhésif sec qu'on ne voit pas à travers le papier, il ne le gondole pas. Alors, j'essaye de mettre avec une marge similaire sur tous les côtés. Hop, je vais peut-être attraper ma gomme pour effacer mes petites traces de crayon. Voilà. Ici, on fait la même chose. On essaye de ne pas coller ses doigts dessus parce qu'on en a encore besoin. Hop. Voilà. Je vais coller aussi mes papiers de série design sur la carte. Alors, je ne vous ai pas préparé de décoration pour le devant parce que j'imagine que ce qui vous intéresse, c'est surtout la disposition. Mais bien entendu, il faut aussi décorer l'extérieur de cet album. Enfin, pour moi, c'est un album. Je le vois plus comme ça. Ça peut être une carte. Si c'est une carte, simplement, ce sont vos décorations qui constituent l'élément principal de la carte. Pour ma part, j'y vois plus, par exemple ici, des petites photos, peut-être des photos aussi ici au milieu. Et puis ici, comme on va l'assembler là tout de suite, vous verrez, ça constitue des pochettes. Donc vous pouvez y mettre des petites étiquettes aussi. Comme ce sont des pochettes justement pour permettre aux éléments, je vérifie que je suis dans le bon sens, pour permettre aux éléments de se glisser à l'intérieur de la pochette, moi je préfère utiliser l'adhésif découpe facile parce que c'est un adhésif sec et qu'il ne va pas s'étaler ensuite vers le papier. Mais ça, c'est une histoire de choix personnel. Vous pouvez aussi simplement mettre une fine ligne de tombeau. Ça fonctionnera assez bien aussi. Par contre, là, c'est un endroit qui va être soumis à des tensions régulières. Et personnellement, dans mon coin, l'adhésif qui est le plus fort, c'est le tombeau. Donc, je choisis ça. Et pour me faciliter la chose, je colle d'abord la charnière et je fais attention d'être bien au milieu. Ça me permet de vérifier, je ne sais pas si vous voyez là, j'ai des éléments qui dépassent un peu. C'est pas très grave, hein, ça peut être collé aussi un peu sur le bord. Mais bon, ça permet, si vous préférez essuyer, vous pouvez essuyer. Et là, je vais juste m'assurer que cet élément est bien au milieu. Parce qu'après, ça a peut-être son importance pour ma question du gondolement. Je trouve ça assez sympa pour l'instant. On va enlever les protections pour coller cette partie-ci. Voilà. Voilà. Donc, il y a quand même toujours un effet gondolé. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. En même temps, je vous dis, ça n'est pas grave puisque de toute façon, ça a vocation à être une pochette. Donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir y glisser des choses à l'intérieur. Donc, c'est pas très grave si c'est gondolé. De toute façon, ça le sera avec
les choses qu'on glissera à l'intérieur. J'en ai peut-être pas là à côté de moi, mais l'idée c'est de vous faire ensuite des étiquettes que vous pourrez glisser comme ceci. Moi je les vois un peu plus larges. Vous calculerez peut-être des dimensions d'étiquettes que vous pourrez glisser en dessous. Notre petit accordéon, comme je vous disais tout à l'heure, pour l'instant je ne le décore pas parce que moi je voudrais y mettre des photos, donc ça dépendra un peu des photos que je trouve. Ce sera forcément des photos que j'ai imprimées moi-même et que je vais pouvoir découper, ou alors à moins que vous ayez ces étiquettes de photos carrées, ça peut être sympa aussi. Je colle la première bande, donc on commence par une vallée, une montagne, vallée, montagne, vallée, et je le colle au bord de mon élément central. Et puis pour coller l'autre bout, d'habitude j'aurais eu tendance à faire comme ceci, mais comme on a ici un élément pas très sûr, au final je pense que le plus simple c'est quand même de mettre de l'adhésif sur cette face et d'aller la positionner directement à l'endroit où il doit être, c'est-à-dire au même endroit dans le coin de l'élément central, et on lui laisse le temps de coller. Les panneaux mesurent donc 5 cm sur 5. Si vous voulez ajouter une décoration ou un matage, il faudra que ça fasse 4 cm et demi sur 4 cm et demi. Voilà. Notre petit album est terminé, il pourrait même être disposé comme ceci avec tout un tas de petites photos, pourquoi pas ici une photo au milieu, et comme je vous le disais, des éléments à glisser à l'intérieur. Je pourrais vous en ajouter les mesures dans l'article qui se trouvera dans la barre d'infos comme toujours. Je vous représente le set de tampons que j'ai utilisé, il s'appelle Flore Majestueuse. Est-ce que j'ai noté le nom du papier de série design? C'est celui de la même collection. Le papier de série design, celui-ci s'appelle Hiver Royal. Mais comme toujours, toutes les infos seront dans la barre d'infos. Je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives. Pour aujourd'hui, bien entendu, je vous embrasse!